Le prix moyen de l'électricité au Vietnam augmente de près de 5%, mais cela exercera peu de pression sur la maîtrise de l'inflation. Forte augmentation des marchandises transportées sur les routes ferroviaires intermodales entre le Vietnam et la Chine. La diversité culturelle unique du Vietnam fascine les étrangers. Beaucoup d'entre eux contribuent à promouvoir les artisanats traditionnels des ethnies minoritaires du Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général et président Tô Lâm s'est rendu ce mercredi matin sur l'île de Con Co, au large de la province de Quảng Trị, au centre. Fondé en octobre 2004, Con Co est le seul district insulaire des 6 provinces du centre septentrional, jouant un rôle clé dans la défense et la sécurité nationale. Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que ce district insulaire renforce la sécurité nationale et la défense maritime en se coordonnant étroitement avec les autres îles. Il a également insisté sur l'importance de veiller aux conditions de vie des militaires et des civils sur l'île. À cette occasion, le dirigeant a déposé une couronne de fleurs et offert de l'encens à la maison commémorative du président Ho Chi Minh, ainsi qu'au monument aux héros morts pour la patrie de l'île de Con Co. Ce mercredi matin, à Cần Thơ, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une conférence visant à lever les obstacles et à promouvoir le développement des infrastructures de transport dans le delta du Mekong. Il a demandé de redoubler d'efforts pour achever vers la fin de 2025 la construction de 600 km d'autoroutes dans cette région. Le chef du gouvernement a aussi insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la résolution de 3 problèmes persistants concernant le dégagement des sites, le déplacement des lignes électriques à haute tension et la fourniture de matériaux pour les projets. Il a appelé à accélérer l'avancement de la construction, à assurer les délais fixés des projets clés. Selon la planification, le delta du Mekong devrait avoir 6 autoroutes d'une longueur totale de 1188 km. Ce mercredi après-midi à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a rencontré des groupes et des individus lauréats du prix Vừa A Dính. Ce prix récompense des collectifs et des individus issus d'ethnies minoritaires pour leurs résultats exceptionnels dans divers domaines tels que les études, les recherches scientifiques, la culture, les arts, les sports, ainsi que la défense et la sécurité, contribuant aux bénéfices des populations des régions montagneuses et insulaires. Au cours des 15 dernières années, 118 groupes et 210 individus issus de 44 ethnies ont été honorés par ce prix. Lors de la cérémonie, Trần Thanh Mẫn a souhaité que les lauréats du prix Vừa A Dính promeuvent leur réalisation et continuent de contribuer activement à la construction de leur village et leur pays. Le prix moyen de l'électricité au Vietnam vient d'être ajusté à la hausse de 4,8% pour atteindre un niveau de plus de 2100 Vietnam Dong le kWh. Cet ajustement devrait faire augmenter l'indice des prix à la consommation IPC au 4e trimestre d'environ 0,04 points de pourcentage. Et selon les estimations, l'augmentation du prix de l'électricité affectera très peu l'inflation pour cette année. Nous en saurons plus. Dans cette ferme porcine, tout le processus est automatisé. La facture d'électricité est d'environ 60 millions de dong par mois. Après l'augmentation du prix de l'électricité, l'entreprise devra payer 2,8 millions de dong de plus. Cet ajustement à la hausse de 5 à 7% du prix de l'électricité n'exerce qu'un impact modeste sur nos activités. Désormais,
Il nous suffit de réduire la consommation d'électricité dans les heures de pointe pour compenser le coût supplémentaire dû à la hausse du prix de l'électricité. Selon les calculs, si le prix du porc augmente de 10%, l'IPC augmentera de 0,34 points de pourcentage. Par conséquent, il est important de protéger les élevages de cochons afin de garantir les approvisionnements et la stabilité des prix pour la période de fin d'année. Selon l'Office général des statistiques, la récente augmentation du prix de l'électricité n'augmentera que de 0,04 points de pourcentage de l'IPC au quatrième trimestre, sans exercer de pression sur l'inflation. Nous calculons qu'au cours de ce quatrième trimestre, même si l'IPC connaîtra une hausse maximale de 6,4%, l'inflation n'atteindra que le seuil cible de 4,5%. L'inflation ne constitue pas un gros problème pour le Vietnam. Nous prévoyons un taux d'inflation de 4% pour cette année et l'année prochaine. Actuellement, l'augmentation de salaire et les ajustements de prix des biens gérés par l'État respectent toujours la feuille de route prévue. Les organismes compétents ne sont pas pour autant négligents. La gestion des prix continuera d'être renforcée suite à l'augmentation des prix de l'électricité. Jusqu'au 17 novembre, la ligne de métro numéro 1 reliant Bến Thành à Suối Tiên à Ho Chi Minh Villa sera testée à titre commercial avec la participation de près de 500 personnes. L'opérateur devra tester le fonctionnement de l'ensemble du parcours dans les situations d'urgence telles que l'incendie, explosion, panne de courant ou inondation. Jusqu'au 7 novembre, il y aura un trajet toutes les 10 minutes, puis toutes les 4 minutes. Cette première ligne ferroviaire urbaine d'Ho Chi Minh Villa, d'une longueur totale de près de 20 km, devrait être mise en service commercialement en décembre prochain. Au cours des 9 premiers mois de cette année, les marchandises transportées sur les routes ferroviaires intermodales entre le Vietnam et la Chine ont augmenté de 44% par rapport à la même période de l'année dernière. Et selon la Société des chemins de fer du Vietnam, ces derniers temps, le transport ferroviaire a été efficace pour faciliter le commerce des marchandises importées et exportées du Vietnam vers la Chine et le transit vers la Russie, l'Europe, ainsi que les marchandises chinoises passant par le Vietnam pour entrer dans les pays de l'ASEAN. La gare Kep à Bắc Giang est la première gare du Nord à avoir été transformée en gare intermodale internationale. Les procédures de dédouanement sont effectuées directement à la gare, ce qui facilite les activités d'import-export. Actuellement, chaque mois, environ 500 conteneurs sont chargés et déchargés à cette gare pour être transportés vers la Chine et vice-versa. Les marchandises proviennent des usines du Nord. De nombreux produits agricoles du Sud sont aussi transférés vers la gare de Kep pour être exportés vers la Chine. Au cours des 9 premiers mois de cette année, le chemin de fer intermodal Vietnam-Chine a fait circuler plus de 300 trains pour un volume total de transport d'environ 11 000 EVP. Les marchandises importées et exportées sont très diverses. Il y a des produits agricoles, des matières premières, des produits électroniques et des minéraux. Actuellement, nous expérimentons l'utilisation d'équipements mécaniques pour créer un train de 19 wagons en 2 à 3 jours afin d'exporter vers la Chine. Le chemin de fer international exploite des lignes depuis la gare de Song Thần Bình Dương et la gare de Khao Sa Hải Dương jusqu'au rassemblement à la gare de Yên Viên à Hanoï. De là, il y aura 2 routes vers la Chine via la porte frontière de Dong Đang Lạng Sơn et Yên Viên. Les marchandises sont transportées à l'intérieur du pays et les propriétaires de marchandises peuvent faire les procédures douanières à la gare. Ces dernières années, la production de marchandises intermodales internationales a fortement augmenté. Les marchandises sont transportées par chemin de fer à travers la Chine vers des pays tiers comme la Mongolie, la Russie et l'Europe. Le gouvernement a proposé un plan pour que l'industrie ferroviaire augmente la capacité intermodale internationale à 5 millions de tonnes d'ici 2030. Selon les experts,
Pour que les routes intermodales internationales fonctionnent efficacement, il est nécessaire de planifier les rares potentiels et les atouts des activités de transport international. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Garantir le droit à l'alimentation pour une vie et un avenir meilleur. Tel est le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année, le 16 octobre. Selon le rapport 2024 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, SOFI, publié chaque année par 5 organisations des Nations Unies, le coût d'un repas sain au Vietnam est parmi les plus bas en Asie du Sud-Est. Après 30 ans de renouveau, le Vietnam est devenu le premier producteur et exportateur mondial de nombreux produits agricoles comme le riz, les noix de cajou et les épices. Cependant, selon un rapport de la Banque mondiale, d'ici 2050, le changement climatique pourrait réduire les rendements agricoles mondiaux de 5 à 30%. En outre, les conflits politiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement constituent également des défis pour la garantie de la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale en général et au Vietnam en particulier. Et pour mieux comprendre les solutions pour répondre aux défis en matière de sécurité alimentaire, ainsi que la contribution du Vietnam à assurer la sécurité alimentaire mondiale, notre reporter de VTV4 a eu un entretien avec M. Rémi Nono Wondim, représentant en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Vietnam. Nous l'écoutons. Bonjour monsieur. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Comment évaluez-vous la contribution du Vietnam à la sécurité alimentaire mondiale ? Le Vietnam joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire mondiale. Tout d'abord, le Vietnam est une puissance exportatrice de produits agricoles et alimentaires. En 2023, il a exporté plus de 8 millions de tonnes de riz. Deuxièmement, il élabore des politiques et investit dans la transformation de son système agricole. Troisièmement, il participe à la coopération sud-sud et tripartite dans le domaine agricole. Plus récemment, l'année dernière, il a envoyé des experts en Sierra Leone pour partager leurs expériences et techniques, aidant ainsi le pays à renforcer sa chaîne de valeur du riz. Actuellement, le Vietnam est confronté à de nombreux défis pour garantir la sécurité alimentaire ainsi que le droit d'accès à la nourriture. Dans ce contexte, notamment après le passage du typhon Yagi, que doit-il faire pour maintenir son rôle dans la garantie de la sécurité alimentaire mondiale ? En fait, le Vietnam n'a pas eu à attendre le typhon Yagi pour se mettre à agir. Immédiatement après le sommet des Nations Unies sur l'alimentation de 2021, le gouvernement vietnamien a approuvé la stratégie d'agriculture et de développement rural durable pour la période 2021 à 2030, avec une vision jusqu'en 2050. À mon avis, le Vietnam doit accélérer encore le processus de transformation du système alimentaire vers un développement plus efficace, inclusif, adaptatif et durable afin d'être plus résilient aux impacts du changement climatique. Je vous remercie de cet entretien. Avec une superficie totale d'aquaculture de 5 500 hectares, la province de Bà Rịa Vũng Tàu au sud produit plus de 20 000 tonnes de produits aquacoles par an. En exploitant les ressources en eau de mer, les fermes d'élevage de crevettes de haute technologie de cette localité ont réduit leur coût de production tout en maintenant la qualité de leurs produits d'exportation. Voici une station de pompage d'eau de mer de la province de Bà Rịa Vũng Tàu.
Une ferme de crevettes de 300 hectares utilise ici 100% d'eau de mer pour l'élevage de crevettes de haute technologie. En appliquant la biotechnologie et la technologie numérique, la ferme élimine le besoin de produits chimiques, ce qui entraîne une réduction des coûts de 50%. De plus, les crevettes sont plus saines et moins sujettes aux maladies. Cette méthode d'élevage est rentable et durable. En revanche, si nous consommons de l'énergie, des ressources environnementales et des produits chimiques pour traiter l'eau, il s'agit d'un développement non durable qui ne correspond pas à la tendance à la réduction des émissions. Cette zone d'élevage de crevettes utilise un modèle de biosécurité de haute technologie couvrant près de 6 hectares. Une caractéristique notable de ce modèle d'élevage extensif de crevettes est l'utilisation de tentes ombragées pour l'élevage séquentiel. Auparavant, nous perdions 30% des crevettes à chaque récolte. Les abris couvrent désormais toute la zone de l'élevage, réduisant ainsi le taux de mortalité des crevettes. Ces dernières années, le développement de modèles d'élevage de crevettes de haute technologie a permis d'établir des zones de production aquacole avancées dans de nombreuses régions de la province de Bà Rịa Vũng Tàu. Actuellement, 23 organisations et particuliers de toute la province sont engagés dans des pratiques d'aquaculture de haute technologie. La nouvelle méthode de traitement de l'eau est économique et de meilleure qualité que les anciennes. L'agriculture en circuit fermé de haute technologie présente également des avantages. Le comité populaire de la province de Bà Rịa Vũng Tàu a lancé un programme de développement durable de l'aquaculture. D'ici 2030, le programme vise une production aquacole annuelle de 23 000 tonnes. L'objectif est également d'établir une chaîne de production, transformation, consommation qui assurera une production stable pour plus de 50% des produits aquacoles. Ces dernières années, la politique du Vietnam d'envoyer des travailleurs à l'étranger s'est avérée efficace. De plus en plus de personnes souhaitent aller travailler à l'étranger. Dans la province de Trà Vinh, environ 5 000 personnes ont été envoyées à l'étranger, dont la majorité était d'origine khmer. Bien que ce nombre soit modeste par rapport à d'autres régions, les résultats de cette politique sont palpables. Après 2 mois d'études du japonais, Lê a acquis des compétences de base en communication et les connaissances nécessaires sur son futur lieu de travail. Cette préparation lui a donné confiance et l'a aidé à se sentir prêt à réussir dans son nouvel environnement de travail. J'en apprends davantage sur la culture, les lois et le mode de vie japonais afin de mieux me préparer à travailler au Japon. Selon les autorités de la province de Trà Vinh, chaque travailleur peut envoyer chez lui 240 millions de dong par an, une somme d'argent importante pour les ethnies minoritaires des zones rurales. À la fin du 3e trimestre, la province a envoyé plus de 1800 personnes à l'étranger, soit 2 fois plus que l'an dernier, et plus de 50% d'entre eux sont des Khmer. Nous disposons d'un montant de soutien non remboursable de près de 17,5 millions de dong pour les ménages pauvres, quasi pauvres, les ménages issus de minorités ethniques et les ménages dont les terres agricoles ont été récupérées. Les personnes travaillant à l'étranger bénéficient d'un prêt de 150 millions de dong. Après 3 ans au Japon, Ngân est retournée au Vietnam et a obtenu un emploi stable. Après avoir acquis des connaissances et des compétences linguistiques à l'étranger, elle décide d'étudier pour devenir professeure de japonais. J'ai réalisé que si après 3 ans au Japon, je n'améliorais pas mes qualifications, à mon retour au Vietnam, je ne serais encore qu'une ouvrière. J'ai donc décidé d'investir dans l'apprentissage du japonais. Témoin du succès des personnes qui ont travaillé à l'étranger, de plus en plus de personnes dans la province de Trà Vinh souhaitent rechercher des opportunités d'emploi à l'étranger. Cela contribue à développer une main-d'œuvre qualifiée qui pourra contribuer au Vietnam à son retour. La belle et riche culture du Vietnam se reflète dans les croyances, les modes de vie et les méthodes de production, ainsi que dans leurs us et coutumes, les traditions et les formes d'art local. La diversité culturelle unique du Vietnam est également le facteur qui fascine les étrangers.
Beaucoup d'entre eux ne se contentent pas d'apprécier les produits artisanaux exquis du Vietnam, mais travaillent également avec les Vietnamiens afin de préserver et de promouvoir ce patrimoine auprès des amis internationaux. Nous les rencontrons dans le reportage suivant. Cachée dans les rues sinueuses de l'ancienne ville de Hue An, se trouve une galerie vivante du patrimoine ethnique du Vietnam. En franchissant les portes patinées, les visiteurs se retrouvent dans un monde où l'ancien et le nouveau s'entremêlent, où chaque œuvre d'art, chaque fil de tissu et chaque sculpture récupérée porte en eux une histoire inédite. Cet endroit spécial s'appelle Heart, un nom qui fait écho au mot cœur lorsque vous le prononcez à voix haute. Il y a quelques années, j'ai participé à un voyage caritatif dans un village de l'ethnie Kotu, situé à environ 200 km de Hoi An. J'ai été vraiment impressionnée par leurs compétences traditionnelles en matière de construction de maisons, de tissage et de fabrication de tissus. Cependant, à mon retour, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir aux raisons pour lesquelles des créations aussi exquises avaient du mal à trouver les débouchés. Cela m'a incité à trouver un moyen de promouvoir ces produits. Non seulement ceux des artisans issus de l'ethnie Kotu, mais ceux d'autres ethnies vietnamiennes. C'est ainsi que mon voyage avec Art a commencé. Je crois que les minorités ethniques du Vietnam méritent d'être davantage honorées. Le Vietnam a une histoire riche et diversifiée, mais malheureusement la plupart des étrangers ne la connaissent pas. Cela nous encourage à faire ce que nous faisons. En travaillant directement avec des artisans de différents groupes ethniques comme les Hmong et les Ketu, Lan et Sam s'efforcent de faire en sorte que leurs savoir-faire ancestraux soient non seulement préservés, mais réellement célébrés à l'échelle mondiale. Ils se rendent dans des villages reculés, s'immergent dans les cultures ethniques et découvrent leurs techniques séculaires de tissage, de teinture et de fabrication de matériaux naturels. Je collabore actuellement avec 8 communautés ethniques minoritaires. Mon rôle est de leur fournir des informations sur le marché, de partager ce que nos clients apprécieraient et de travailler avec eux pour affiner les idées en conséquence. Par exemple, en ce qui concerne le tissu, je discute de la façon dont il doit être tissé. Une fois qu'ils ont pleinement compris, ils peuvent créer des produits qui correspondent mieux aux demandes du marché. À mesure que la qualité de leur travail s'améliore, leur qualité de vie s'améliore également. En collaborant avec les communautés ethniques, Heart assure la survie de l'artisanat traditionnel et lui donne une voix nouvelle et contemporaine. Chaque pièce est un symbole de ce partenariat, porteuse de la riche histoire culturelle des communautés ethniques du Vietnam et de la promesse d'un avenir plus durable et plus connecté. Chaque produit contient une histoire unique, et c'est ce qui crée une valeur particulière, qu'il s'agisse d'un costume ou d'une statue. Ce qui m'étonne, c'est que ces communautés minoritaires sont capables de créer des produits d'une qualité supérieure à tout ce que j'ai vu partout dans le monde. Lorsque les étrangers viennent au Vietnam, ce qu'ils recherchent n'est pas seulement un souvenir, mais aussi l'histoire et la signification de chaque produit qu'ils admirent. Nous leur donnons non seulement de belles pièces à acheter, mais nous partageons également avec eux l'histoire de chaque article. Et parce que nous utilisons des matériaux recyclés, nous nous efforçons de donner une nouvelle vie aux objets anciens, en poursuivant leur cycle de vie de manière significative. Par exemple, nous réutilisons de vieux bateaux de pêche pour créer des sculptures et des statues en bois, et nous utilisons du rotin tressé pour fabriquer des objets de décoration intérieure. Ce qui rend nos produits vraiment spéciaux, c'est que presque chaque pièce est unique. En d'autres termes, il nous est presque impossible de reproduire un élément exactement de la même manière. Les visiteurs sont captivés par le caractère unique de ce qu'ils trouvent chez Heart, notamment lorsqu'ils découvrent les histoires profondes qui se cachent derrière chaque article. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'objets décoratifs, ce sont des œuvres d'art qui portent l'héritage des groupes ethniques du Vietnam, créées à l'aide des techniques transmises de génération en génération.
Auparavant, j'étais enseignante, j'ai donc toujours eu une passion particulière pour l'exploration de différentes cultures. Ce que j'apprécie le plus, c'est la façon dont la vie et l'histoire de chaque personne se reflètent de manière vivante à travers chaque œuvre qu'elle crée. Chez Hot, ce qui a commencé comme une simple passion pour l'artisanat vietnamien et la durabilité est devenu quelque chose de beaucoup plus grand et de plus significatif pour tous ceux qui y participent. Le fait de prendre quelque chose d'ancien et de lui donner une seconde vie reflète l'esprit de Hot. Cela rappelle à chacun que la beauté peut être trouvée dans ce qui est négligé et oublié. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.